tu devrais prendre un bain avec du pec citron car ça désintègre la graisse. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des pires conseils que vos proches ou même vos professionnels de santé vous donnent pour maigrir. Des fois, je reçois de ces commentaires sous mes posts, sous mes vidéos ou même en message privé de personnes qui, soi-disant, viennent me conseiller en toute bienveillance, mais ça me fait parfois tellement rire qu'il fallait trop qu'on en parle. Alors du coup, sur Instagram, hier, je vous ai proposé de me faire part de vos expériences en me donnant les pires conseils qu'on vous aviez déjà donnés pour perdre du poids. Et c'est du lourd. Donc, je les ai un petit peu regroupés et on va voir ça tout de suite. Je crois que le pire conseil le plus répandu, c'est « ne mange pas de féculents le soir ». C'est hallucinant le nombre de commentaires qui sont revenus avec ce conseil. Comme quoi ça circule encore beaucoup. Moi-même, je l'ai déjà eu sous certaines de mes vidéos. Je ne comprends pas que cette fausse idée soit encore aussi répandue. Alors je vais vous expliquer simplement pourquoi vous pouvez manger des féculents le soir. Pour maigrir, il faut créer un déficit calorique. Par exemple, vous avez besoin de 2000 calories, vous décidez de consommer 1800 calories par jour pour maigrir. Que vous consommiez ces différentes calories au cours de la journée, plus le matin ou plus le soir, ça ne changera absolument rien. Il y a des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent et qui mangent 1500 calories en un repas et elles perdent du poids. Il y a des personnes qui vont manger comme un roi le matin, comme un pauvre le soir. Je sais plus qu'est-ce qu'on dit pour le midi. Elles vont perdre du poids. Et il y a les personnes comme moi qui vont manger des féculents à tous les repas. Moi, je suis à peu près à 200 voire 300 grammes de féculents midi et soir et ça ne m'a jamais empêché de maigrir. Donc s'il vous plaît, arrêtez de penser qu'il faut arrêter les féculents le soir, ça ne rime à rien. Si vous avez faim, vous mangez, basta. Deuxième catégorie de mauvais conseils qui reviennent le plus, c'est la suppression d'un aliment ou d'une catégorie d'aliments. Supprime le chocolat, supprime les féculents, supprime les knackis, supprime le vinaigre. À quoi ça rime? Comme je l'ai dit avant, ce qui va vous faire maigrir, c'est le déficit calorique. Donc peu importe ce que vous mangez même sain ou que vous mangez de la merde, vous allez maigrir. Après, ça veut pas dire qu'il faut manger de la merde. Mais dans un rééquilibrage alimentaire, on peut manger absolument de tout. Et il faut manger absolument de tout. Il ne faut rien supprimer. Même si c'est vrai qu'il y a certains aliments qui sont mauvais pour la santé quand ils sont pris en quantité déraisonnable, ils n'impactent absolument pas la perte de poids. Donc soyez rassurés, vous pouvez manger du chocolat et maigrir. Troisième grande catégorie qui revient le plus, la diète restrictive, c'est-à-dire en gros se sous-alimenter, ce qui ne sert strictement à rien, puisque quand vous faites une diète restrictive, vous perdez du poids si vous n'êtes pas en diète trop restrictive, parce que là encore le corps il peut se défendre et te dire va te faire, hein, pardon, et donc de ne pas maigrir. Bref, ce qui se passe, c'est que vous allez perdre du poids la plupart du temps, mais derrière vous allez reprendre le double. Le fameux effet yo-yo. Donc ça ne sert strictement à rien si ce n'est qu'à flinguer votre santé. Carence, fatigue, irritabilité et j'en passe. En plus de complètement vous frustrer. Bref, vous me connaissez, de toute façon je suis anti-régime. Alors après, il y a tous ceux qui pensent qu'il faut remplacer l'alimentation par autre chose. Genre l'alimentation, ça fait grossir, manger, ça fait grossir, donc il faut remplacer ce qu'on mange par autre chose. Alors qu'il faut manger pour maigrir. Alors dans cette catégorie, la palme d'or revient aux compléments alimentaires, voire même aux substituts de repas du coup. Exemple, poudre surprotéinée. En fait, c'est pas compliqué, il y a juste une chose à comprendre. Un complément alimentaire, c'est fait pour booster votre santé. Ce n'est pas fait pour maigrir, c'est tout. Ensuite, on retrouve aussi les coupes-faim. Genre, il ne faut pas avoir faim pour maigrir. En fait, ça n'a pas de sens. Un coupe-faim, ça ne sert strictement à rien. Parce que vous pouvez maigrir en mangeant à votre faim. Et c'est même souhaitable. Sans parler en plus de l'effet hyper dangereux de certains de ces compléments alimentaires, notamment pour les coupes-faim. Par exemple, le Mediator qui entraîne des insuffisances valvulaires, donc c'est ce qui va provoquer des essoufflements qui sont anormaux. Ensuite, il y a ceux qui préconisent de prendre des laxatifs. Alors, un laxatif, concrètement, ça fait quoi? Un laxatif, ça te vide. Donc en gros, tu vas perdre de l'eau, mais tu vas pas du tout perdre de graisse. On conseille même de fumer pour perdre du poids. Alors autant je suis d'accord sur le fait que arrêter de fumer quand on est déjà fumeur, ça peut apporter une difficulté supplémentaire dans un parcours perte de poids, autant si on ne fume pas, se mettre à fumer, ça ne va pas vous faire maigrir. Par contre, ça peut vous tuer. Alors apparemment, il y a aussi des personnes qui préconisent une monodiète pour maigrir. Alors vous savez, la monodiète, c'est le fait de ne consommer qu'un aliment. Alors autant ça peut être une bonne pratique sur du court terme,
mais pour des raisons de santé. On ne fait pas une monodiète pour maigrir, surtout quand on risque d'avoir des TCA derrière. TCA, troubles du comportement alimentaire. Exemple, boulimie, anorexie, hyperphagie, etc. Tu devrais courir alors que c'est le sport qui ne fonctionne pas sur moi et m'ennuie. Pourquoi conseiller à une personne qui n'aime pas courir d'aller courir? C'est pas en allant courir que vous allez perdre du poids. Ok, le sport peut aider à perdre du poids. Pourquoi proposer d'aller faire un sport qu'on n'aime pas? Si ce n'est pour dégoûter du sport. Est-ce que le but c'est de se dégoûter de ce qu'on est en train de faire? Je ne pense pas. Faire du cardio tous les jours. Mais en fait, il y a vraiment des gens qui pensent que c'est le sport qui fait maigrir. On n'est pas rendu. Alors déjà, faire du cardio tous les jours, je vois pas l'intérêt. Parce que niveau musculation, on n'est pas au top. Enfin, je suis pas coach sportive, mais bon, quand on fait beaucoup de cardio, vaut mieux faire un petit peu de musculation à côté quand même. Dixit les profs de sport et coachs sportifs. Mais une chose est sûre, c'est que faire du sport tous les jours, c'est quand même assez épuisant pour le corps. Il faut laisser un petit temps de repos au corps. Quand on veut faire beaucoup de sport, on se laisse quand même au moins un jour de repos dans la semaine, si ce n'est pas 2. Tu es grosse et en faisant comme ça, tu finiras grosse. Vaut mieux te faire opérer, tu y arriveras jamais. Le genre de... C'est même pas un conseil, ça, c'est dénigré. Ça me tue de lire des choses comme ça. Bon, alors déjà, l'opération... Bon, je sais pas que je suis contre, hein. C'est très bien qu'elle existe pour certaines personnes qui en ont réellement besoin. Mais on ne conseille pas l'opération à quelqu'un, je suis désolée. La personne d'elle-même, elle fera les démarches pour aller se faire opérer si elle a déjà tout essayé et que rien ne fonctionne. Et en fait, à part la dégoûter d'elle-même, je vois pas ce que ça va faire de plus, quoi. Ça, c'est le genre de commentaire qui renvoie une mauvaise image de soi, qui fait chuter la confiance en soi, qui amène à une dévalorisation, voire à de la dépression, à des comportements autodestructeurs, voire même au suicide. Fais un peu plus de sport, tu pourras manger ce que tu veux. Ah mais franchement, ça me fait rire. C'est pas le sport en lui-même qui fait maigrir. Je veux dire, oui, c'est un boost, ça aide à la perte de poids, mais vous pouvez très bien faire 3 heures de sport par jour. Si vous mangez n'importe comment à côté, vous allez grossir. Bon, alors je crois que j'ai trouvé le conseil qu'on peut élire comme étant le pire des conseils. Arrêtez de manger. Tu devrais arrêter de manger. Alors, j'ai une grande information. Arrêter de manger ne fait pas maigrir. En revanche, arrêter de manger, ça fait mourir. Ou même le fait de ne pas manger pendant une certaine période, pendant un jour, pendant un repas, pendant une semaine, ce genre de choses. Ou alors même le jeûne intermittent qui est tant à la mode en ce moment alors qu'il est là normalement pour nettoyer l'organisme et non pour faire maigrir. Ben déjà, sachez une chose, jeûne ou pas jeûne, de toute façon, tout dépendra de votre déficit calorique. Donc si vous mangez beaucoup sur un repas et rien du tout le reste de la journée, ou si vous répartissez vos calories dans la journée, ça n'aura pas d'impact différent sur votre perte de poids. Donc ça sert à rien d'aller pratiquer un jeûne, sauf si un médecin vous le conseille parce que pour des problèmes de santé. Par contre, le jeûne intermittent, ça peut créer des troubles du comportement alimentaire, donc on évite de le conseiller quand même. Se faire vomir après un repas, bon bah il y a carrément des gens qui conseillent d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Je crois que les gens en fait, ils nous préfèrent minces et malades que grosses et en bonne santé. Bon, et alors les suicides-toi, franchement, là c'est même pas un conseil, hein, clairement on sait très bien que c'est extrêmement malveillant et c'est dit dans le but de faire du mal à la personne. Bon alors je pense que déjà la personne qui dit ça à la base a elle-même un gros mal-être qu'elle transfère sur la personne en question. C'est le genre de personne qu'il vaut mieux pas avoir dans son entourage, quoi. Moi j'ai qu'une chose à vous dire, franchement, prenez la fuite. Évitez d'avoir des gens comme ça dans votre entourage, que ce soit d'ailleurs des personnes d'un environnement proche ou lointain. Si votre patron il vous traite comme ça, démissionnez, trouvez un autre emploi. Si votre mère elle vous dit des choses comme ça, coupez les ponts. Vraiment, hein, ça peut être compliqué des fois quand c'est des personnes proches, de la famille notamment. Mais je pense qu'arrivé à ce stade-là, on a un degré de toxicité mais tellement puissant, c'est le genre de personne qu'il faut absolument fuir. Voilà. J'ai pas d'autres conseils à vous donner. Fuyez ces gens-là. Bon, à la limite, je peux comprendre que certains conseils très très mauvais sont donnés dans un but à la base qui est bienveillant, puisque la personne ne le fait pas exprès, ne le fait pas consciemment, cherche à aider. Mais il y a des choses qui ne sont pas à dire, qui peuvent vraiment avoir un impact horrible sur certaines personnes qui peuvent être déjà à la base fragiles. Bref, voilà, je pense que là, j'ai fait le tour à peu près de tout. Bon, j'en ai loupé quelques-uns, mais j'hallucine parce qu'il y a eu tellement, mais tellement de réactions sur ce stickers question sur Instagram.
J'ai reçu tellement de conseils que vous avez eu de la part de votre entourage. Franchement, moi j'étais choquée quand j'ai vu ça. Donc raison pour laquelle d'ailleurs j'ai décidé d'en faire une vidéo. Et puis je vous laisse réagir sous cette vidéo, je vous laisse mettre un petit commentaire pour réagir à ce que vous avez entendu, pour aussi partager votre expérience personnelle. Si jamais un jour quelqu'un vous donne un conseil dans tout ce que j'ai cité auparavant, n'écoutez pas, ça sert à rien, ça vous apportera rien du tout. Voilà, faites votre truc vous-même et n'écoutez pas les gens comme ça. Allez, bisous! The future is now.